Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la valve d'équilibrage. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc valve d'équilibrage, c'est la valve que vous avez ici. La valve d'équilibrage permet de maîtriser la descente d'une charge menante. Donc charge menante, c'est une charge qui est souvent suspendue au niveau du vérin et qui a tendance à entraîner mécaniquement le vérin. Donc ici on retrouve un schéma simple, composé d'un groupe motopompe, donc la pompe débitera 30 litres minutes, avec un limiteur de pression réglé à 350 bars qui protège la pompe, un distributeur centrant H, donc P, A et B communiquent vers T, le vérin avec la charge suspendue, donc là on a une charge de 300 bars, c'est-à-dire que pour faire remonter le vérin, on aura besoin de 300 bars dans la tuyauterie pour remonter la charge. Et la valve d'équilibrage, donc c'est une valve qui est située entre le vérin et le distributeur, et elle maîtrise la descente de la charge. Généralement, cette valve d'équilibrage est flasquée sur le vérin, ou alors la tuyauterie reliant le vérin à la valve d'équilibrage est en rigide, ce qui permet de protéger finalement l'installation en cas de rupture de flexible. Si jamais le flexible se rompt, la charge reste suspendue grâce à la valve d'équilibrage. Alors la valve d'équilibrage est réglée 10% au-dessus de la charge maxi. Donc ici une charge de 300 bars, donc la valve d'équilibrage sera réglée à 330 bars. Alors la schématique est représentative de la mécanique, donc on retrouve le groupe motopompe, le limiteur de pression qui est réglé à 350 bars, le distributeur de type tiroir centrant H, donc on voit que P communique vers T, A et B communiquent bien vers T. Le vérin avec la charge suspendue de 300 bars et la valve d'équilibrage. Maintenant si on regarde la valve d'équilibrage, donc la schématique est représentative de la mécanique. Ici on a sur le symbole la flèche 7.A qui représente le clapet, le ressort 7.D, c'est le ressort qui est dessiné sur le symbole, la flèche 7.E, c'est la vis de réglage, on retrouve le clapet de bypass 7C, le clapet de bypass 7C qui va permettre de remonter le vérin. Et n'apparaît pas sur le symbole la canalisation 7F. C'est une canalisation qui permet de drainer la boîte à ressort. Donc par défaut, les drainages internes sur les symboles ne sont pas dessinés. Donc ici, lorsqu'on met la pompe en route, tout le débit de la pompe retourne au réservoir par le centre du distributeur. Donc ici, tout le débit de la pompe retournera au réservoir par le centre du distributeur. Lorsqu'on veut remonter la charge, on alimente la bobine B, on vient décaler le tiroir et on vient faire flèche croisée. Donc toute l'huile issue de la pompe passe par le distributeur, va passer par le clapet de bypass de la valve d'équilibrage, va remplir le volume d'huile de la petite chambre, et le volume d'huile de la grande chambre retournera au réservoir en passant par le distributeur. Le vérin va se soulever, l'huile va se comprimer à la pression de la charge, donc 300 bars. Donc en négligeant les pertes de charge, on aura 300 bars en M2 et 300 bars en M1. Ici en dessous, toute l'huile issue de la pompe est orientée de P vers B. On passe par le clapet de bypass, on soulève la charge, on remplit le volume d'huile de la petite chambre, le volume d'huile de la grande chambre retourne au réservoir par le centre du distributeur, et donc on a 300 bars en M2 et 300 bars en M1. Donc on a 30 litres minutes qui vont au vérin, et ici ressort 60 litres minutes, puisqu'on a un rapport de section de 2. Qu'est-ce que c'est que le rapport de section? C'est la différence entre la petite chambre et la grande chambre. C'est un rapport de surface entre la surface du piston, moins la tige, et la surface de la grande chambre. Donc ici on a 30 litres minutes, et ici ressort 60 litres minutes. Lorsqu'on stoppe le distributeur, donc ici, centrant H, la valve d'équilibrage maintient la charge suspendue, puisqu'ici, on a une pression de 300 bars, pression qui est créée par la charge, mais la valve d'équilibrage étant réglée à 330 bars, elle reste fermée et la charge reste soulevée. Donc ici en dessous, le distributeur est centrant H, au repos, la charge est suspendue. Dans la petite chambre, on a 300 bars, mais le clapet s'est fermé puisqu'on a un ressort de 330 bars. Il nous faudrait 330 bars pour l'ouvrir pour que le vérin descende. Donc la charge reste suspendue. La valve d'équilibrage, elle a aussi la fonction clapet piloté, puisque elle est considérée étanche, donc on n'aura pas de dérive au niveau du vérin. Pour faire descendre la charge, on alimente la bobine A, ce qui correspond à la flèche droite du distributeur, donc toute l'huile issue de la pompe
va dans la grande chambre du vérin. Le vérin descend, à la seule condition, c'est que le volume d'huile de la petite chambre retourne au réservoir. Et pour retourner au réservoir, il faut ouvrir la valve d'équilibrage. Donc elle est réglée à 330 bars. C'est-à-dire qu'en M2, il nous faudra une pression de 330 bars. Dans les 330 bars, on a déjà 300 bars qui sont créés par la charge. C'est-à-dire qu'il va suffire de 15 bars ici, en sortie de pompe, pour permettre au vérin de descendre. C'est-à-dire que 15 bars, par le jeu des rapports de surface, vont créer une contre-pression ici dans la petite chambre de 30 bars, qui vont s'additionner aux 300 bars de charge, qui correspondent donc finalement à 330 bars en M2. Donc à 330 bars, la valve d'équilibrage s'ouvre, et toute l'huile issue de la pompe va faire descendre le vérin. Donc le vérin descend pleine vitesse, mais à vitesse maîtrisée, grâce à la valve d'équilibrage. Donc ici en dessous, toute l'huile issue de la pompe va à la grande chambre du vérin, le vérin descend, le volume d'huile de la petite chambre retourne au réservoir en s'ouvrant la valve d'équilibrage, elle est réglée à 330 bars, donc il nous faut 15 bars en sortie de pompe, puisque les 15 bars vont se transformer en 30 bars de contre-pression, puisqu'on a un rapport de 2, plus les 300 bars qui sont créés par la charge, qui nous fait bien un total de 330 bars. Donc l'huile va retourner au réservoir par la valve d'équilibrage et le centre du distributeur. Et donc c'est le fait d'avoir un clapet qui a une ouverture, lui, progressive, qui va permettre de maîtriser la descente de la charge. Donc le vérin descend en pleine vitesse, mais à vitesse maîtrisée. C'est parce qu'on a 15 bars ici en M1 que le vérin descend. Si on stoppe le groupe motopompe ou qu'on relâche le distributeur, la charge s'immobilise. Donc c'est le cas ici, on a relâché le distributeur, la charge s'est mobilisée. Par contre, la valve d'équilibrage a aussi une fonction anti-choc. C'est-à-dire que ici, si on vient forcer sur la charge, et si la charge, si la pression dans la petite chambre augmente à une valeur de 330 bars, la valve d'équilibrage s'ouvre, et étant donné que le centre du distributeur retourne au réservoir, le vérin peut descendre. Une fois que la charge, enfin le choc est encaissé, ou l'inertie est encaissée, la valve d'équilibrage se referme, et le vérin est immobilisé. Donc ici en dessous, là, lorsqu'on vient forcer sur la charge, si on atteint une valeur de 330 bars, la valve d'équilibrage s'ouvre, ce qui permet d'écrêter le pic de pression et d'absorber le choc. Lorsque le choc est passé, la valve d'équilibrage se referme et le vérin est immobilisé. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.